Comment ils vont? Il n'y en a qu'un seul comme lui. Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler d'un pilote qui fait un début de saison tonitruant avec son équipe et qu'on n'avait pas vu venir. Ce pilote, c'est Fernando Alonso. Parce qu'on a tendance à l'oublier, mais ce qu'il est en train de nous faire à 41 ans, c'est juste monstrueux. Il est exceptionnel avec Aston Martin pour ses débuts avec l'équipe, mais c'est pas vraiment une surprise. Pas si étonnant parce que Fernando, si on regarde le contexte sport auto, il est unique. Double champion du monde de F1, vainqueur des 24 heures du Mans, chasseur de la triple couronne et surtout d'un 3e titre en Formule 1. En fait, ce pilote, c'est l'essence du racing. Bref, je crois qu'on n'en a jamais vu un comme lui, donc j'ai envie de me pencher sur son cas. Alors vous le savez, Alonso, c'est mon préféré, mais je vous le garantis, dans cette vidéo, on va évoquer tous les aspects du personnage. Allez, on en parle. Et abonne-toi pour ne pas rater les dernières vidéos. Clique sur le bouton rouge, la clochette, laisse-toi aller dans ton canapé, ta chaise de bureau ou sur tes toilettes et passe une bonne vidéo. Pour commencer, je voudrais parler de ce qui semble complètement fou avec ce pilote aujourd'hui, sa longévité. Le gars a 41 ans et il est le plus vieux sur la grille devant Lewis Hamilton qui en a 38. Fernando, il a commencé à courir en F1 en 2001, ce qui correspond à l'année de naissance d'Oscar Piastri. Je sais pas si vous vous rendez compte. Il y a 20 ans, il avait 20 ans et il est encore en Formule 1. On regarde ses stats de longévité ou quoi? 20 saisons en F1, record absolu. Pour info, Schumacher et Raikkonen en ont fait 19 et ils sont P2 dans cette liste. 359 Grands Prix, record aussi. Attends, 359 courses. Vous réalisez l'expérience du gars? Il a eu 19 coéquipiers. Le mec connaît tout le monde. En fait, cette longévité est presque difficile à imaginer, surtout que déjà on hallucinait en voyant rouler Barrichello en 2011. Je vous rappelle qu'avec 323 Grands Prix, il a tenu le record à un moment. Ensuite, il y a eu Kimi, et là, on peut vraiment se demander à quel chiffre Fernando va finir. Avec des saisons à plus de 20 courses, il va en faire 400 des Grands Prix. Le pire dans tout ça, c'est qu'il fait 2 saisons hors du circuit. Les gars, dites-vous que sur Terre, il n'y a que 20 pilotes, le club est donc très exclusif, et que depuis 20 ans, Alonso en fait partie. Ce qu'il fait aujourd'hui à 42 ans, c'est très solide. Physiquement, c'est un immense challenge. Je pense qu'on se rend pas compte du défi que ça représente pour un pilote de rester en forme sur une saison aussi longue, surtout quand on sait que le corps se régénère beaucoup moins bien quand on vieillit. Alors il a un physio, on s'occupe de lui, tout ça, mais sa rigueur dans la préparation, elle doit être incroyable. Quand tu vois qu'un gars comme De Vries, qui a 10 ans de moins que lui, a du mal à être au top physiquement, tu te dis que le mec en veut vraiment. En fait, ce qui est fou avec Fernando, et on en parle plus tard dans la vidéo, c'est que faire la course, c'est sa vie, il n'y a rien à côté. Il a pas d'enfant, pas de distraction, c'est pas le gars qui va aller faire des trucs à droite à gauche, il s'en fout de tout ça. Ce qu'il veut, c'est être au top le plus longtemps possible et envoyer du lourd sur la piste. Le reste peut attendre ou est moins important. Personnellement, je l'attendais pas forcément à ce niveau sur son retour en 2021. Je savais qu'il serait bon parce qu'il l'est toujours, mais faire ce qu'il fait à son âge avec ce genre de concurrence, ça me fascine. Alors certains diront que les stats de longévité ne sont pas forcément des infos utiles, qu'elles peuvent montrer tout et son contraire, mais je suis pas vraiment d'accord, car pour moi, rester au top longtemps, ça fait partie des choses les plus dures, où que ce soit. D'autres diront qu'Alonso n'est pas le plus vieux dans l'histoire des stats de la F1, et c'est vrai, mais je pense qu'on peut pas vraiment comparer notre époque aux années 50, où la F1 était plus un club d'hommes riches qui voulaient toucher leurs limites, qu'un sport de haut niveau. Vous pensez quoi de la longévité de Fernando? Alors je sais pas comment vous avez découvert Alonso, mais pour ma part, c'était dès le début. 2001, chez Minardi. Alors à l'époque j'avais 8 ans, mais j'ai direct surkiffé le pilote. Et ce qui est intéressant, c'est sa trajectoire en fait. Parce qu'en 2002, il est pas sur la grille, il est pilote de réserve chez Renault. L'année suivante, il prend un baquet titulaire, et dès qu'il peut gagner, il le fait. La première, c'est Hongrie 2003, pour ceux qui ne se rappellent pas. Il se révèle aux yeux de tous comme un potentiel champion, et ça va pas tarder. Parce qu'il est jeune en fait, Fernando. À l'époque, quand il gagne pour la première fois, il prend le record du plus jeune vainqueur de GP, à 22 ans. Bon, aujourd'hui, il est P4 dans ce classement, mais comme dirait Kylian, aujourd'hui, la F1, elle a changé. Maintenant, les pilotes arrivent avant 20 ans. Donc à l'époque, c'était déjà un peu un extraterrestre, et ça va pas manquer. En 2005, contre toute attente, la Renault est très bien née et la Ferrari est loin. La McLaren n'est pas fiable, et Fernando va se régaler. Premier championnat du monde, plus jeune de l'histoire encore une fois. Et il y a un truc intéressant avec Fernando, c'est qu'à la question « Qui est ton plus grand rival ?», il répond toujours Michael Schumacher. Et il en a eu des concurrents, Hamilton, Vettel, Raikkonen, mais il choisit le baron rouge. Et oui, parce que Fernando et Renault, c'est la combinaison qui a réussi à arrêter l'hégémonie Ferrari-Schumacher. 2005-2006, 2 titres acquis à la force du poignet, dans le talent et dans le respect. Un de mes dépassements préférés dans l'histoire, c'est Alonso sur Schumi dans le 131 à Imola. Allez voir. En fait, le palmarès d'Alonso, il me fait un peu mal, parce que 2 titres, c'est pas assez. Alonso, il est champion du monde 2005 et 2006. Il est vice-champion du monde ex-aequo en 2007 avec Lewis Hamilton. Il finit P2 en 2010, 2012 et 2013, dont 2 fois à moins de 5 points. Imagine ton pilote préféré, Jean-Charles Leclerc, Lewis, Max ou autre. 3 fois, il finit P2 à moins de 5 points. Comment tu le vis? Alors j'avoue, j'ai souffert, mais sûrement pas autant que Fernando. Parce qu'imaginez le délire. Alors avec des si on refait le monde, mais Fernando il a 5 points de plus 3 fois, il en a 5 des titres. Et là le regard sur lui il change drastiquement. Après la vie est ce qu'elle est, des titres il en a 2, et c'est très bien comme ça. Il y a une petite stat qui me régale de son côté, c'est la stat des face-à-face avec ses coéquipiers. Le gars ne se fait presque jamais battre,
c'est impressionnant. En 2001, il finit derrière Tarso Marquez, mais aucun ne marque de points. En 2007, il est derrière Hamilton au nombre de victoires, mais ils ont le même nombre de points. En 2005, Button finit devant avec une McLaren à jeter. Et en 2022, Ocon le devance, mais vous vous rappelez des problèmes de fiabilité. Ça fait 4 fois sur 19, et à part avec Hamilton, c'était pas des saisons de très grande compétitivité. Je vous rappelle qu'en 2014, il met plus de 100 points à Kimi Raikkonen, dédicace à Brice Germain. Bref, malgré tout, un vrai palmarès de champion. Parlons maintenant du sujet qui fâche. On va pas se mentir, il y a un vrai point noir dans la carrière de Fernando. Et oui, parce qu'Alonso, il a une fâcheuse tendance à ne jamais prendre de gants globalement, ce qui a mené à des implosions successives dans les équipes pour lesquelles il a piloté. Fernando veut être la priorité des équipes, il a les dents qui rayent le parquet à outrance, disons. En vrai, Fernando, à peu près dans chaque équipe où il a été, il y a eu des problèmes. Chez Renault, il a annoncé partir avant même d'avoir gagné son 2e titre. Chez McLaren, même s'il n'était pas le seul fautif vu le management, il a fait des crasses terribles à Lewis. À son retour chez Renault, il y a le Crashgate. Bon, il est pour rien, mais il paraît qu'il savait. Chez Ferrari, il voulait tout prendre et ne rien laisser à Massa, qui avait du mal à prendre, on va pas se mentir, mais vous avez compris. À son retour chez McLaren, il était imbuvable avec l'équipe. Rappelez-vous du maintenant légendaire GP2 Engine. Et enfin, chez Alpine, il est parti comme vous savez qu'il a fait, ce qui peut être mal pris. Perso, j'ai plus tendance à penser que c'est eux qui l'ont perdu, et surtout qu'il a fait le bon choix vu ce qui se passe cette année. Donc voilà, Fernando a une tendance assez terrible à faire suffoquer les équipes pour lesquelles il roule. Il veut être omniprésent, il sait limite faire le travail des autres mieux qu'eux, il met une pression constante, il veut écraser son coéquipier, et ça énerve les gens. Quand vous ajoutez à ça sa capacité à utiliser les mind games et la politique interne, il est vrai que son dark side peut sembler complètement insupportable. D'ailleurs, c'est probablement aussi une des raisons de ses échecs. Alors, il a quand même vraiment pas eu de chance en 2010 et 2012, il a été victime de l'incompétence de Ferrari déjà à l'époque, mais il a aussi certainement contribué à ce qui lui est arrivé. Après voilà, c'est un personnage qu'on aime détester et qu'on peut adorer. Moi perso, j'aime ce vice du pilote qui veut tout pour lui. Le gars est capable de mettre tapis pour tout gagner, quitte à passer pour un gars insupportable. Après, chacun ses goûts. Même les petites phrases pour Lewis, ça met un peu de piquant. Bon, des fois il dépasse la limite, mais ça fait partie du personnage. En fait, on est dans un sport qui a tendance à être tellement lisse que je pense qu'on se rend pas compte d'à quel point ce genre de personnalité apporte au sport, même si je comprends que ça puisse vous saouler. En fait, pour moi, Fernando, c'est tout simplement le racer par excellence. Il est la définition extrême du pilote de course, et c'est ce qui fait que pour moi, il est unique. Non seulement depuis tout ce temps, il ne lâche jamais, il est toujours là, un jour avec Elplan, un autre avec la mission 33, et j'ai l'impression que tant qu'il n'aura pas ce 3e titre, il ne s'arrêtera pas. Ce que je trouve fou, c'est aussi ce qu'il fait quand il quitte la F1 en 2018. Tu pars à la retraite à 38 ans, tu pourrais te reposer tranquille, il y a de l'argent sur le compte, tu peux faire ce que tu veux. Pas lui. Fernando, il se met en tête d'aller chercher la triple couronne. Pour ceux qui savent pas, la triple couronne, c'est la victoire au Grand Prix Monaco, les 24 heures du Mans et l'Indy 500. Seul Graham Hill l'a fait dans l'histoire, et Fernando veut être le 2e. Du coup, pendant ces 2 saisons hors F1, il va s'atteler à la tâche. Malheureusement, à l'Indy 500, il va être en lice pour la victoire, mais son moteur va lâcher. Il est double vainqueur des 24 heures du Mans, double champion du monde de WEC, et le mec a participé au Dakar. En 2020, Fernando, il finit meilleur rookie de l'épreuve. Ça me fume complet. En fait, c'est ça que je veux vous dire quand je vous dis qu'il est unique. On a des pilotes qui sont allés faire d'autres sports auto après ou pendant leur carrière, mais le faire en milieu avec tant de succès et revenir comme ça en F1, chapeau. Alors Raikkonen a fait du rallye en 2010 et 2011, Nico Hülkenberg est lui aussi vainqueur des 24 heures du Mans, mais Alonso, il y a un truc en plus, je trouve. Parce qu'en plus de ça, il fait tout ça à cet âge-là. En fait, je trouve fou que le gars veuille tout essayer et surtout tout gagner. À chaque fois qu'il est dans une nouvelle catégorie, il vient pour performer, il s'adapte, il apprend. Et franchement, je trouve ça assez impressionnant. Alors Fernando, malgré son palmarès assez normal, entre guillemets, on n'est pas sur un quadruple champion du monde, il est considéré comme un des pilotes les plus impressionnants de l'histoire sur la piste, et il est clair qu'il aurait mérité de gagner plus en Formule 1. Mais ira-t-il nous chercher un 3e titre ? C'est l'immense question que tous ses supporters se posent, et s'il allait nous chercher un 3e titre ? En vrai, je pense que si je voyais ça, j'en croirais pas mes yeux. J'ai tellement espéré ça il y a plus de 10 ans, ça me semblerait complètement fou. Imagine le gars prend un 3e titre à un âge avancé pour un pilote de F1, après tout ce qui s'est passé dans sa carrière, ça serait magique. Ce qui est sûr, c'est que ce titre, il le veut, et je pense qu'il peut l'avoir. En fait, Fernando, c'est juste un monstre qui a une dalle absolue, et il le montre encore une fois cette année. Maintenant, si on est pragmatique, il y a des questions à se poser sur son équipe, parce que clairement, ça ne dépend pas de lui. Je lui fais 100% confiance pour se maintenir au niveau, que ce soit physiquement ou sportivement, donc pas de doute là-dessus. Du coup, Aston peut-elle lui donner une voiture pour gagner ? Eh ben c'est la question. Si on regarde bien, Aston Martin a fait un travail remarquable sur sa voiture, en la reprenant presque à 100% cette année. Le recrutement a été très efficace, donc le potentiel est énorme. Pour plus d'infos, je vous renvoie à cette vidéo. J'explique le projet et pourquoi Aston Martin, ça pourrait être que le début. Rappelez-vous quand Fernando a fait son move, tout le monde disait que c'était cuit, qu'il devrait attendre minimum 2025 pour avoir des résultats au vu du développement, donc que ça serait compliqué, voire impossible. Le truc c'est qu'aujourd'hui cette voiture est P2 sur le plateau, la base est très saine, et il dispose de beaucoup plus de temps que les autres pour la développer. Donc sachant qu'elle n'est pas non plus si loin que ça de la Red Bull en soi, si on compare à l'an dernier, est-ce qu'ils peuvent parvenir à avoir une voiture gagnante l'an prochain ou celle d'après ? Eh ben en vrai je pense que la réponse est oui. La réglementation va vieillir, les performances devraient se resserrer et il est possible que la domination de Red Bull diminue. Maintenant, est-ce que ce sera eux ou une autre équipe ? Impossible de savoir, mais vu ce qu'ils montrent en ce début de saison, je ne vois pas pourquoi ça serait impossible.
Et j'ai pas encore parlé de 2026. Dans 3 ans, les cartes vont être complètement redistribuées. On n'est pas à l'abri de voir Aston Martin dominer à ce moment-là s'ils mettent tout en ordre. Après, c'est vrai que Fernando aura 45 ans, mais j'ai pas vraiment de doute qu'il sera en forme. Il faudra voir comment les choses avancent. On peut aussi se demander si Fernando va faire du Alonso et faire imploser l'équipe, mais je pense pas. Les requins avec les requins, ça marche bien, donc j'y crois. Avant la saison, Aston Martin disait attendre un Fernando exigeant, et je pense que c'est ce qu'il leur fallait. En tout cas, l'avenir nous dira si c'est un match parfait. Pour ma part, vous le savez, je souhaite ce 3e titre de Fernando, je pense que ce serait vraiment mérité, et qu'il serait incroyable d'avoir un scénario de carrière comme ça dans l'histoire. Vous pensez quoi de Fernando ? Voilà, merci à tous de m'avoir écouté, j'espère que cette vidéo vous a plu, laissez-moi un pouce bleu et dites-moi en commentaire ce que vous pensez de Fernando Alonso. N'oubliez pas d'aller voir mes dernières vidéos que vous n'auriez pas vues, dites-moi tout, et on s'abonne. Allez, ciao!